Ne jamais se culpabiliser en voulant tout faire trop bien, etc. Se dire que les difficultés, c'est pas nous qui les portons, c'est la société qui n'a pas compris le travail des femmes encore. Et le deuxième conseil, c'est de s'appuyer beaucoup sur les réseaux et puis d'exiger quand même des politiques publiques, d'avoir des aides aux familles, d'exiger des entreprises, d'avoir des politiques d'aide à la parentalité, hommes et femmes, au sein de l'entreprise, pour que cette question de la parentalité, qui est vraiment le noyau dur où s'origine l'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est pas pour des compétences, les compétences n'ont pas de sexe, c'est pas pour le désir et la possibilité de se projeter dans l'avenir, ça n'a pas de sexe. La différence, c'est la prise en compte des enfants, qui est un investissement formidable, qui est un des plus beaux investissements, je crois, dans notre société et dans toutes les sociétés du monde, et que ceci doit être pris en compte par les politiques publiques et par les entreprises. Ce qui est important, c'est d'éviter la compassion, d'éviter la pitié parce qu'on ne fait jamais avancer. C'est d'avoir des exigences et des règles claires. Toujours des règles claires qu'on s'applique d'abord à soi-même, car on a beaucoup plus de chances, je dirais même on a toute chance d'être écouté, même si c'est pas tout de suite, mais au moins une fois un jour, si les règles qu'on édicte, on se les applique, car c'est l'exemple qui est le meilleur vecteur pour transmettre. Les femmes font ce qu'elles veulent, les femmes qui ont recours à la chirurgie esthétique, c'est tout à fait personnel, voilà, donc c'est absolument pas critiquable, mais si on n'a pas envie d'avoir recours à soi, c'est très personnel, et puis parfois des femmes qui ont besoin de ça pour se réconcilier avec elles-mêmes. La séduction ne passe pas que par l'apparence, mais aussi par la gestuelle, par sa manière d'être, par ce qu'on donne aussi aux autres et par sa générosité. Quand on n'est pas généreux, quelque part, pour moi, c'est difficile de séduire parce qu'on n'échange pas et on ne donne pas. Les garçons ont beaucoup de mal à trouver des images identificatoires, comme on dit savamment chez nous, c'est-à-dire en gros des modèles pour grandir, auprès d'hommes adultes. Non pas qu'il n'y ait pas ces hommes adultes, mais que la société, l'heure actuelle, même s'il dit comme ça, c'est un peu une tarte à la crème, mais quand même, hein, la société ne leur fait pas la place qu'ils devraient avoir, et eux ne prennent pas la place qu'ils devraient avoir, et les femmes, les mères, ne leur font pas la place qu'ils devraient avoir. Moi, je crois que ce qui est important dans ces discussions, c'est qu'on a posé des problèmes, on a donné des éléments de réflexion, et c'est ça, je crois, qui arme notamment les parents. C'est pas qu'on leur donne des solutions toutes faites ci, faites ça. C'est qu'on leur dit, voilà, le problème c'est celui-là, les implications ça peut être ça, ça renvoie à telle chose, à telle autre, peut-être que les gens n'y avaient pas pensé, et donc, et ben voilà, réfléchissez à partir de ça et trouvez votre solution. Je crois que c'est comme ça qu'on aide les parents, pas en leur donnant des conseils.